vile tumeokoka. Tuna uhakika kuwa tumeokoka. Hatuko tena watumishi wa ibilisi. Hatuko tena watumishi wa shetani, si ndio? Na nina imani ya kuwa roho na moyo zimeokoka. Haleluya! Na tuna heri, na tunaimba heri yetu, si ndio? Hatuna deni ya mtu, hatuna deni ya shetani. Haleluya! Heri halisi, Yesu ni wangu, yeye mchunga, mimi ni wake. Heri yakini, yote ni yeye. Roho na moyo zimeokoka. Oh Yesu, Yesu ni wimbo na raha. Mimi nitakusifu hata milele, na nitamwona huko mbinguni. Haleluya.
kuchelewa, tutasimama juu na tutasoma Biblia katika Wakorintho wa kwanza sura 11. Corinthiens chapitre 11. Ainsi, avec ce que l'apôtre Paul vient de nous dire, nous allons écouter le prophète messager en quelques mots ce qu'il est en train de nous dire concernant le repas du Seigneur. Tout d'abord, nous rappelons toujours parce que la répétition comme la science, c'est la mère de la science. Répétez, répétez, répétez. Et c'est ce qui vous nourrit. Et c'est ce qui vous fait grandir. La parole qu'on répète chaque jour, c'est la nourriture que tu manges chaque jour. Ainsi, dans la Bible, il n'y a que 3 ordonnances que le Seigneur nous a données pour lui, en tant que chrétien, pour montrer de quel côté nous nous trouvons. Il y a 3 ordonnances. Et le prophète nous le dit dans la communion, au paragraphe 17. Il dit ceci: maintenant nous avons seulement 3 ordonnances. 3 seulement. Naturelles, divines, qui nous ont été laissées. L'une d'elles, c'est la communion, le lavage de pieds, le baptême d'eau. Ce sont les seules 3 choses. C'est la perfection dans ces 3-là. Voyez-vous, ce sont les seules 3 ordonnances que nous avons. Nous comprenons bien que c'est ce qui a été institué par Saint Paul dans le Nouveau Testament. Vous allez remarquer, comme je vous le dis toujours, quand Jésus a pris ce repas, Paul n'était pas là. C'est pour ça que Paul dit: j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai annoncé. Parce que lui-même n'était pas là. Et vous allez voir que le repas du Seigneur, c'est différent un peu de ce que lui vient de nous dire. Pourquoi? Parce que quand Jésus l'a pris, au milieu d'eux, il y avait Judas Iscariote. Mais ici, Paul nous dit qu'il n'est pas au milieu de nous de mauvaises personnes. Mais quand Jésus l'a pris, Judas était là. Une mauvaise semence. Une mauvaise semence était là. Mais Paul nous dit, quand vous prenez ça, faites attention. Le Saint-Esprit fait parler à Paul des choses que Jésus n'avait pas dit. Et Paul le dit. Et William Branham nous dit 3 ordonnances. Il y a d'autres églises qui ajoutent encore d'autres sacrements. Mais les sacrements, l'onction des malades, les autres ajoutent l'onction des malades, les autres ajoutent le mariage. Mais William Branham ne nous dit pas que l'onction pour les malades, c'est une ordonnance. William Branham ne nous dit pas que le mariage est une ordonnance. Il nous dit qu'il n'y a que 3. Si les autres églises ont ajouté, ok, mais nous, le pasteur de l'âge, il nous dit qu'il n'y a que 3. Quand les malades sont malades, on prie pour eux, on peut le oindre d'huile, tout comme on ne peut pas oindre d'huile, ce n'est pas un problème. C'est la prière de la foi qui guérit les malades. Alléluia. La prière de la foi. Amen. Nous bénissons les gens dans les églises pour le mariage, mais depuis que le mariage a été mariage, depuis la Genèse, dans le sacerdoce d'Aaron, le mariage n'entrait pas dans le temple de ni dans la tente, ni dans le temple de Salomon. On ne voit nulle part là où Dieu dit au sacerdoce d'Aaron, Aaron tu béniras un mariage. On ne le voit nulle part.
Ni aucun verset hata kishairi ne nous montre que le mariage inaonyesha kama ndoa entre dans le temple. inaingia ndani ya hekalu. Non. Hapana. Dans les attributions d'Aaron, ndani ya ile ambayo Aaron on ne dit même pas Aaron que tu délivres le mariage. Utabariki ndoa. Non. Hapana. Alors s'il y a une église qui ajoute que kanisa ambayo ongeza le mariage aussi est un sacrement, ndoa nayo iko problème. ni shida yao. Mais nous retenons trois. Sisi tunakamata tatu. Ule mwana anatuambia kuna tatu tu. Mais comme le monde aujourd'hui est dunia leo inapenda ndoa, ils ont ajouté n'importe quoi. Waliongeza izuru nini? Amen. Vous ajoutez, vous avez unaongeza. Kama unapenda kanisa ikuwe ya mtu, sema juu ya ndoa. Hata mtu ambaye analala atalamuka. Amen, amen. On parle du mariage. Ça quelle importance le mariage. Vous renversez unabeba bali ile kabisa samani. Ce qui a beaucoup de valeur, vous les rendez inutiles. Unaifanya kuwa ina maana. Ile ambayo ina samani unaipatia samani. C'est le Saint-Esprit qui a la valeur. La repentance, c'est ce qui a la valeur. Le pardon de tes péchés, c'est ce qui a la valeur. Ce qui a la valeur, vous annulez cela, ce qui est moins valeur, vous donnez cela maintenant à la valeur. Et ça devient compliqué. Que Dieu nous aide. Nous allons vite. Maintenant, William Branham nous parle de la manière de s'approcher de ce repas. Je ne fais que répéter, mes chers bien-aimés, mes amis dans le Seigneur. Je ne fais que répéter. Alors, au paragraphe 54 de la communion, le prophète nous dit ceci. Alors, quand nous venons à la table, nous devons venir avec révérence, amour et respect. Bien-aimés, la révérence, l'amour, le respect. Quand nous venons ici, ça montre que nous respectons l'église de Dieu, nous respectons la parole, nous respectons l'évangile. Quand nous venons ici, nous montrons que nous aimons les uns les autres. Nous ne parlons pas mal les uns des autres. L'amour. Mes chers amis, comme je vous le dis toujours, l'amour de Dieu, il n'y a rien qui dépasse cela. William Branham dit, seul l'amour divin entrera. Aucune doctrine, aucun credo, si mon frère bien-aimé, tout ce que tu crois, ne change pas ton cœur. Juste avoir l'amour divin, examine bien encore sa manière de croire. C'est ce que tu as déjà cru jusque-là. Je crois au William Branham dit, le prophète dit, si cela ne t'amène pas à l'amour, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Réexamine encore. Si ton amour est à un degré, je l'ai enseigné sur internet, beaucoup ont suivi ça. Mais nous n'allons pas revenir les 3 degrés, les 3 dimensions de l'amour. Amen. L'amour normal. L'amour normal. Que tout le monde a. Tu me fais du bien. Je dois t'aimer. C'est normal, non? Est-ce que tu peux haïr quelqu'un qui te fait du mal? Même un fou, si tu lui donnes la nourriture aujourd'hui, mais tu verras la force va venir chez toi. Parce que tu donnes la nourriture. N'est-ce pas? Et après, Dieu a dit, aimez votre prochain Amen. Aimez votre prochain comme vous-même. C'est le deuxième degré. Tu aimes l'autre comme toi-même. Alléluia. Amen. Le 3e degré. Jésus dit, aimez-vous les uns les autres. Pas comme
Hapana kama vile munapendana. Hapana. Je vous donne un commandement. Na wapatia amri moja mpya. Aimez-vous les uns les autres. Mupendane wamoja kwa wengine. Comme je vous ai aimé. Kama vile mimi niliwapenda. Ça devient notre dimension. Inakuwa kiwango kingine. Comme je vous ai aimé. Kama vile mimi niliwapenda. Un amour. Upendo. Des sacrifices. Ya kutomatoleo. Tu peux aimer. Unaweza penda. Tu t'aimes. Jinsi unajipenda. Mais arriver à aimer. Ufike kupenda. Comme Jésus. Kama vile Yesu. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Il a dit, alisema, et pourtant, depuis l'Ancien Testament, les commandements de l'amour existaient. Alors, qu'est-ce qui est nouveau? Comme je vous ai aimé, c'est ce qui est nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. Alléluia. Amen. 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 Oh, peuple de Dieu. Le prophète dit, venez avec révérence, amour et respect. Ça, c'est la manière. Regardez où nous nous serions retrouvés. Ni c'était lui. Si c'était Jésus, où est-ce qu'on serait? L'amour de Dieu. Cet amour-là, si vous venez considérer l'amour de Jésus, l'amour que vous avez pour votre frère, mais nous sommes encore très loin. Côté amour, même avec les frères avec qui nous prions, un frère peut te dire, là-bas, moi je vous donne toujours un exemple de business parce que je suis commerçant. Un frère va te dire, telle chose là que tu es en train de faire, est-ce que ça donne bien? Mutukali, usinunue hata tabu. N'achète même pas ça. Usinunue kwa tabu sana. Tabu n'achète même pas. N'achète pas tabu. Mbona uko naye? Et toi tu en as. Tuko navumilia tu. Nous on supporte seulement. Ah frère. Mais frère, est-ce que tu es sérieux? Est-ce que tu aimes les frères? On appelle un ndugu. Le frère ne sait pas qu'est-ce qu'il peut faire avec son argent. Donnez un peu une orientation. Ulete hata moyo shauri, hapana. Non. Hapana. Frère. Ndugu. L'amour. Upendo. Est-ce que nous nous aimons? Je tunapendana? Est-ce que nous nous aimons? Je tunapendana? Venez avec amour. Muje na upendo. Quelque chose qui arrive au frère, quelque chose de mauvais, tu commences déjà. Unaanza sasa. Pas le dire, mais dans ton cœur. Ce sentiment-là qui est dans ton cœur, c'est ça qui montre le degré d'amour. Ce sentiment-là, ce que tu dis sur ton frère, ce que tu dis sur ta soeur, à son absence, c'est ce qui montre le degré d'amour que tu as. Parce que devant un frère, devant une soeur, tu peux dire de bonnes choses. Mais quand le frère n'est pas là, quand la soeur n'est pas là, qu'est-ce que tu dis de lui? Alléluia. Amen. Amen. Oh, peuple de Dieu. Dieu nous dit, dans cet amour, aimez-vous les uns les autres. Deuxième degré d'amour, aimez vos ennemis. Alléluia. Si nous n'arrivons pas à ce degré-là, d'abord, aimer l'autre comme nous, ça devient compliqué. Maintenant, aimer l'ennemi, ça sera comment? Maintenant, quitter là-bas et maintenant aimer comme Dieu nous a aimés. Ah? Même ceux qui, les gens de notre famille, on ne les aime pas. C'est grave. William Branham continue de nous dire. C'est pourquoi Paul, je pense, quand il a dit ceci, ainsi lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. C'est-à-dire, en d'autres termes, attendez juste quelques instants. Priez. Examinez-vous. Attendez-vous. Quelques instants. Priez. Examinez-vous. Et si vous savez qu'il y a un frère là qui est sur le point de faire quelque chose de mal ou quelque chose comme ça, priez aussi pour lui. Qu'est-ce que le prophète dit? Priez pour lui.
Tu sais qu'il y a un frère, une sœur qui essaie de faire quelque chose qui ne va pas. Le prophète dit quoi? Priez pour lui. Ok. Priez aussi pour lui. Voyez-vous? Attendez-vous l'un l'autre. Attendez un petit instant. Priez. S'il y a quelques sentiments entre vous, ou quelque chose comme ça, ne les prenez pas. Ne les prenez pas. Allez d'abord arranger ça. Ça, ce sont les directives du prophète. Voyez, allez d'abord mettre cela en ordre. Parce qu'on veut venir ici avec des pensées aussi pures que possible. Des pensées pures. Des pensées pures que possible. Les uns envers les autres. Des pensées propres, des pensées pures, les uns avec les autres. Et alors, nous y venons en communion autour de la table du Seigneur. Vous voyez, c'est cela, mes chers frères, quand nous venons accomplir d'abord un sacrement, un commandement qui a beaucoup de sens. Ça montre que l'Église est unie. Ça montre que nous nous aimons. Et quand on va se laver les pieds, ça montre que l'autre est au-dessus de moi. Je suis petit. La sœur est grande. Je suis petit. Le frère est grand. C'est cela la signification. Tout ce que nous faisons, c'est un symbole. C'est cela la manière. Et maintenant, si nous ne venons pas correctement, il y a une malédiction liée à cela. William Branham dit 57. Il dit si d'abord, si tu ne prends pas, il dit, moi en tout cas, comme il en est ainsi, moi je ne prends pas. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous. Voyez, vous voyez, c'est ce que la Bible dit. Si vous ne le faites pas, il n'y a point de vie. Vous voyez, si vous êtes alors en fait en train de montrer que vous êtes alors en fait en train de montrer que vous avez honte de vous identifier en tant que chrétien à cause de la vie que vous menez. Donc ceci c'est vraiment le moment de la confrontation. Hakuna kukwepa. Kama unakwepa, ça montre que tu n'es pas avec Jésus. Ça montre que tu n'es pas avec Jésus. Alors, si vous ne le faites pas, vous n'avez pas la vie. Si vous le faites indignement, vous êtes coupable avec le corps du Seigneur. Voilà. C'est la confrontation. Alors il y a une seule voie de sortie. C'est la repentance. Le sang de Christ est là pour vous laver de vos péchés. Le sang de Christ est là pour nous purifier. Amen. Merci beaucoup. Et maintenant, le prophète nous dit ceci. Il dit au paragraphe 73. Au paragraphe 73. Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Voyez? Que chacun donc s'examine soi-même. William Branham dit, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes un chrétien. Vous vivez devant tout le monde comme un chrétien. Et si vous ne prenez pas, et si vous prenez cela, et que vous ne vivez pas comme un chrétien, vous ne discernez pas le corps du Seigneur. Vous placez une pierre d'achoppement sur le chemin de quelqu'un d'autre. Le monde des ingrats. Où ça te décourage quand tu apprends ça. Ça te décourage toi-même. Tu dis, mais
quand tu donnes même quelque chose à quelqu'un, au lieu de dire que Dieu te bénisse, il dit Mungu asifiwe. Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Que Dieu soit loué. Naangalia mtu hivyo Je regarde ces mains, je dis le monde. Mungu asifiwe. Que Dieu soit loué. Il ne peut pas, parce que pour lui, si te dit que Dieu te bénisse, la bénédiction n'est pas dans sa bouche. Il a des difficultés de bénir. Il ne peut pas bénir. C'est la semence du serpent. Caïn ne bénira jamais. Jamais. La semence du serpent ne peut pas bénir. Dire que Dieu te bénisse. Non. Mungu asifiwe. Mungu aonekana. Oh là là, peuple de Dieu. Allons terminer un peu. Le prophète dit, par conséquent, devant mes frères, devant mes soeurs, je ne jure pas. Quand tu prends ceci, tu montres devant les frères, devant les soeurs, je ne jure pas. Je ne blasphème pas. Je ne fais pas ces choses parce que j'aime le Seigneur. Et le Seigneur le sait. Et il m'en est témoin. Par conséquent, devant vous, je prends ces morceaux de son corps avec la connaissance que je ne suis pas condamné avec le monde. Voyez-vous? Voilà. Alors, c'est une bénédiction. Et voyez-vous, et souvenez-vous, je pourrais donner beaucoup de témoignages là-dessus sur les occasions où j'ai pris cela et je l'ai expliqué dans une chambre de malades et je les ai vus être guéris. Les malades guéris. Souvenez-vous, après qu'Israël ait pris ceci sous forme de type, ils ont voyagé pendant 40 ans dans le désert. Et leurs vêtements ne s'étaient même pas usés. Et ils en sont sortis sans une seule personne faible parmi eux. Sur 2 millions de gens. Peuple de Dieu. Comme moi je vous dis. Si nous pouvons prier Dieu qui nous protège, qu'il n'y ait pas de malades au milieu de nous, c'est mieux que prier pour les malades. Dieu a gardé Israël. Il n'y avait pas quelqu'un de faible au milieu d'eux. La faiblesse est venue quand ils ont commencé à se détourner de la voie de Dieu. Alors Dieu a pris le serpent des reins comme guérison pour eux. Parce qu'ils ont fait quelque chose de mal. Ici le prophète dit, ils ont marché. Il n'y avait pas de faibles au milieu d'eux. Et nous pouvons être une église où il n'y a pas de faibles parmi nous. Où la grâce de Dieu entre dans les gens. La grâce de Dieu sur le peuple de Dieu. Et cette grâce vous garde contre les maladies. Tu vas t'étonner. 2021, 2022, 2023. Moi j'étais tout le temps malade. Mais je ne sens plus rien. Ça c'est quoi? C'est un témoignage que toi-même utasema Bwana Mungu, siwake tena nyumba ya munganga, siwake tena biro ya pasteur, wenda ombea mimi, siwake tena la grâce, neema, siwake tena. Je ne connais plus. Frère bien-aimé, nous disons les malades seront guéris, les wagonjwa watapona, mais il y a une grâce au-delà de cela qui peut vous garder sans être malade. Alléluia. Votre foi à la parole garde votre santé.
Votre foi, imani yako, comme je vous l'ai dit, kama ninawaambia kila mara wapendwa ndugu, la foi, imani. Le prophète dit, nabii anasema la foi des muscles, imani kabisa ya mifupa. La foi, imani n'a pas besoin de la prière. Haihitaji maombi. Mais la prière a besoin de la foi. Maombi inahitaji imani. Mais la foi n'a pas besoin de la prière. Imani haihitaji maombi. On dit tout, le prophète même nous dit, priez. La prière de la foi, c'est à descendre la prière de la foi. Mais quand on parle de la foi, on dit quoi? La foi est une ferme assurance. Alléluia. Amen. La foi imani elle-même n'a pas besoin de quoi que ce soit. Quand Dieu a dit à William Branham, demande, omba, tu fais quoi? Unapenda nini? William Branham n'a pas commencé à dire Seigneur éternel, au nom de Jésus-Christ, maintenant tu as dit dans la parole, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez. Non. Il a dit que les là-bas. Ça c'est quoi? C'est la foi. Bien aimé. C'est là le niveau où William Branham nous a laissé à ce niveau-là. Alléluia. Notre père de la foi, Abraham, on ne nous dit pas qu'Abraham priait beaucoup. Non. Mais Abraham marchait par la foi. Il marchait par la foi. Vous pouvez prier, frère, toute la nuit, 40 jours. Si tu n'as pas la foi, tu n'auras rien. Mais quelqu'un peut avoir la foi en Dieu. Il ne parle pas. Il ne prononce même pas la parole. Mais les choses s'accomplissent. Est-ce que vous le croyez? Peuple de Dieu, j'essaie de vous amener là-bas. Ce monde de la foi, où tu deviens mystique. Amen. Où ta présence guérit les malades. Où ta présence change les choses. Tu deviens un fils de bénédiction, une fille de bénédiction. Dieu avec quelqu'un, ses affaires commencent à marcher. Beaucoup de gens peuvent dire, ça c'est quelle église? On parle de mystique, on parle de ceci, frère. Dieu est spirituel. Explique-moi Dieu. Tout est spirituel. Si tu n'es pas spirituel, tu ne peux rien faire dans le monde de Dieu. Tu ne peux rien faire. Si tu restes charnel, il n'y aura rien. Tout est spirituel. Dieu est spirituel. Dieu est esprit. Et quand nous nous approchons de lui, nous quittons la dimension de la chair. Nous entrons dans cette dimension-là. Et alors nous pouvons plaire à Dieu. Voilà la bénédiction. William Branham dit, il a témoigné cela. Les malades étaient guéris. Alléluia. Mais quand nous parlons du retour en Éden, il n'y avait pas de malades. Les gens on chante ça en Éden, on va retourner en Éden. Mais qu'est-ce qu'il y a en Éden? Il n'y avait pas de malades.
Bwana. Kila mmoja aombe Bwana. Wakati muziki wacheza. Kila mmoja aombe tena rehema ya Mungu. Kila mbona vya natuambia. Je, niwaombee? Naombea, mnaniombea. Naombea ndugu. Naombea dada. Accomplissons la parole. Utimize neno. Cette partie-là. Ile sehemu ile. Que chacun prie aux prières. Kila mtu aombe. Prions le Seigneur. Tuombe Bwana. Toujours le Seigneur, qu'il puisse te pardonner, que tu ne puisses pas manger un jugement contre toi-même, que le sang puisse te laver. Molly.
te disons merci pour le pardon. Merci pour les péchés pardonnés, les pardons enlevés. Oh, tu as lavé nos cœurs. Nous disons merci. Nous allons nous avancer vers la table, Père, sans condamnation. Merci, Père bien-aimé de gloire. Laisse que, Seigneur, les bénédictions qui sont liées à cet acte que nous allons accomplir maintenant, que ces bénédictions puissent suivre tes enfants dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Il est merveilleux notre Dieu. Amen. Amen. Ainsi, nous allons procéder au repas du Seigneur. Comme nous dit la Bible, les apôtres se réunissaient de maison à maison et ils brisaient le pain. Alléluia. Ils brisaient le pain. Frère, brisons le pain. Effectivement, aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de moyens pour briser le pain. À chaque fois que nous nous réunissons, nous avons lu le prophète. Dans tout cela, il nous a dit qu'il y a d'autres qui ont les moyens, ils le font. Abraham Tabernacle, il faisait cela une fois chaque mois. Il y a d'autres églises où on fait une fois chaque année. Ça dépend des moyens. Amen. Mais Dieu nous a donné les moyens. Nous, le pain, ce n'est pas un problème. Le vin, ce n'est pas un problème. Si nous sommes pauvres, en tout cas, nous ne sommes pas pauvres de ce côté-là. Mais aussi, nous ne pouvons pas le faire chaque fois. Parce que c'est aussi un peu d'argent. Ok? Ça demande un peu de moyens. Mais en tout cas, pour chaque mois, jusque-là, Temple s'en sort bien. Quand ça ne marchera pas, on vous le dira. Si nous avons fait tout ce mois sans que nous puissions faire le repas du Seigneur, nous avons fait, c'est depuis mars, avril. Oui, c'était mars. Donc mars, avril, voilà. C'est tout simplement, je ne me sentais pas conduit à le faire. Pour dire que aussi, nous ne sommes pas des médopers. Il n'y a pas de loi. Ok? Et c'est le prophète aussi nous dit que nous ne puissions pas le faire par habitude. Ça va devenir mauvais pour nous. Ainsi que Dieu nous bénisse. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 11, le verset 23. Le bien-aimé Kwete, le bien-aimé frère Ben, comme les autres ne sont pas là, nous allons procéder à pouvoir briser le pain et nous allons le prendre debout. Debout, ça veut dire nous sommes des pèlerins. Ici, ce n'est pas chez nous. Amen. Ainsi, la musique va jouer alors que nous préparons le repas du Seigneur pour le peuple de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci Jésus. Nous chantons dans le cantique français, le numéro 26. Quel sauveur merveilleux je possédais. Il s'est sacrifié pour moi. Sa vie innocente c'est là pour nourrir les pas et pour attacher. Attaché.
tulikamata Bwana, Nous annonçons au monde de quel côté nous tunatangazia ulimwengu tuko fasi gani, Nous annonçons au monde, tunatangazia ulimwengu croyons tunaamini à la mort de Jésus-Christ. ukifo ya Yesu Kristo, Nous annonçons au monde tunatangazia ulimwengu que nous sommes du côté kama tuko na des ngambo croyants, ya waamini des chrétiens. wa Kristo. Père éternel, Baba mpendwa, est-ce que tu puisses nous bénir? acha tubariki, Te remercions notre Jésus. tunakushukuru Yesu Kristo. Amen. Amen. Prenons le repas du Seigneur. Tukamate meza ya Bwana na heshima. À la croix où mourit mon sauveur, j'ai crié pour être délivré. Dans les saphir à mon père, ya est en train de passer pour récolter les verres et les souplards que nous avons utilisés. Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons aller directement au lieu de lavage de pieds. Amen.
7 minutes, nous sommes à temps, n'est-ce pas? Parce qu'à 18h, nous devons être dehors. Amen. Nous sommes à temps. Merci beaucoup pour être là. Et je pense que le service est en train de se terminer et nous sommes en train de récupérer les offrandes. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Il est merveilleux. À part ça, qu'est-ce que nous pouvons faire encore? Nous, on ne danse pas dans les bars, on ne danse pas dans les boîtes, on danse pour Dieu. On se donne des petits moments de joie comme ça. Et ça nous c'est thérapeutique aussi. Au lieu de rester comme ça là. Mais toi, tu ne chantes pas, tu ne danses pas, tu ne ris pas. Même rire, tu ne ris pas, rire, tu ne ris pas. Mais ça doit devenir comment? Alléluia! Oh, alléluia, Mimi sina cha kumupa kwa yote alionitendea. Sadaka haitoshe, dime haitoshe, kuimba haitoshe. Acha nimtumikie tu. Tuombe Mungu. Baba wetu uliye juu mbinguni, tunasema asante kwa muda wote tulipitisha pamoja nawe. Ye Mungu ulikuwa katikati yetu. Mungu uzidi na kutusindikiza. Umoja watenda kule, wengine watenda huko. Basi Mungu we pamoja nao. Mungu walio mbali sana, saidia wapatrouilleurs wasiweze kuwaderanger kwa jina la Yesu Kristo, wafike salama. Acha Baba baraka inofuatana na neno ambalo tumetimiza iweze kuonekana maishani wa ndugu. Blokaje zitoke kwa jina la Yesu Kristo. Milango isiweza kufunguka ifunguke kwa jina la Yesu Kristo. Mimina baraka zako katika wana wako. Tumeomba kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Amen. Naweza kuambia yeye pembeni yako, Mungu akubariki mpendwa. Kwa wote ambao wako kwa temple ya wewe tunasema Mungu awabariki kwa kuja kwenu, kwa upendo wenu, kwa uwepo wenu. Mmetubariki sana 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 sana. Mungu awabariki. Amen. Mungu awabariki sana. Il soit béni et d'amour qui nous unit en Christ Jésus. Amen. Ogongina kembo yokumama na yo yawe yokumama. Yawe yokumama.
Hosanna, Alléluia, Hosanna.